d'émotions qui affectent notre corps, qui affectent notre santé. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, on parle aussi des maladies psychosomatiques. Or, soma, ça veut dire corps, psycho, de psyché, veut dire âme. Ça veut dire que ce sont des problèmes qui commencent dans la réflexion, dans l'âme de l'homme et qui affectent ensuite le corps. Donc parfois, pour que le corps, quand le corps essaye, quand le système que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme essaie de réguler, éviter que ton corps soit malade, parfois le corps se sert du rêve, d'accord? Ou l'âme se sert du rêve pour éviter la maladie dans le corps. Donc avant que l'aspect psychologique n'affecte le corps physique, il peut avoir que tu fasses un rêve dans lequel tu peux te voir à l'hôpital, etc. Oui, tu es en train d'être soigné, quelque chose comme ça. En fait, il y a quelque chose de toi qui sort. Tu peux faire un rêve où tu vomis des choses, tu peux faire un rêve. Ce n'est pas nécessairement des rêves mystiques, ce n'est pas nécessairement des rêves spirituels. Parfois, c'est juste des rêves psychologiques, d'accord, qui ont pour fonction de faire sortir tout ce qui peut détruire l'environnement interne de ton monde. Donc, c'est ça. Donc, le rêve permet la régulation et la stabilisation du monde intérieur. Donc, il y a donc des expulsions. Mais il y a aussi des intrusions, donc des introductions. Pas intrusion, mais introduction dans le sens que, par le rêve aussi, il y a des choses que vous désirez, des choses que nous rêvons, que nous voulons vraiment avoir et que nous voyons recevoir. Pourquoi est-ce que le rêve nous permet de posséder avant de posséder? Pourquoi est-ce que le rêve fait ça? Pourquoi est-ce que le rêve permet que les choses que nous n'avons pas encore physiquement mais que nous désirons, on peut se voir dans le rêve en train de posséder cette chose? Pourquoi? C'est pour créer ce qu'on appelle une correspondance entre nous et ce que l'on désire. Parce que tous les experts de la vie de l'homme vous diront qu'en général, tout ce à quoi on ne correspond pas intérieurement ne vient pas vers nous. Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes pauvre dans votre mentalité, si vous êtes contre la richesse, contre l'argent, on pourrait vous donner tous les milliards du monde, vous allez perdre cet argent à cause de la loi des correspondances. Ça veut dire que l'argent que vous recevez ne correspond pas à vos pensées dominantes, ne correspond pas à ce que vous croyez à l'intérieur de vous et au fond de vous. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'argent va vous fuir, tous ces biens vont partir. Vous allez trouver vous-même les méthodes pour chasser ces choses, mais de façon inconsciente. Pourquoi? À cause de l'incohérence qu'il y a entre la possession et votre monde intérieur. Donc l'une des fonctions du rêve, dans la dimension psychologique, c'est de te permettre de te mettre en adéquation avec les choses que tu désires. Donc le rêve va tailler les choses que tu désires à ta mesure. De sorte que lorsque ces choses viendront vers toi, tu ne sois pas l'élément qui repousse ces choses, mais qu'au contraire, tu sois capable de saisir et de tenir, d'accord, ces choses que tu désires. Donc ça, c'est très important, c'est l'une des fonctions importantes du rêve dans la dimension psychologique. D'accord? Le rêve aussi a pour fonction de te faire comprendre dans ce que tu as emmagasiné, ce qui est destructeur. Donc quand vous avez des rêves psychologiques qui ont tendance à vous montrer, par exemple, il y a des rêves psychologiques que les gens ont, qui confondent à des rêves spirituels souvent. Parfois c'est confondu, il faut le discernement des esprits pour être capable de sentir, de voir et de constater qu'il s'agit ici d'une vision et non pas des rêves naturels. Et je vais donner des éléments tout à l'heure à la suite pour vous montrer comment on fait la différence entre un rêve naturel et un rêve spirituel. Donc nous allons en parler soit après, soit demain pour conclure. Aujourd'hui, je vais d'abord te montrer cet élément. Lorsque nous avons à l'intérieur de nous des éléments négatifs qui nous détruit de l'intérieur, le rêve a aussi la stabilité de nous exposer ces choses à travers trois grandes émotions majeures. Parce que vous devez savoir qu'il y a trois grandes émotions majeures ou quatre émotions majeures qui produisent le plus grand nombre de rêves que les gens ont. Premièrement, la peur. La peur est l'émotion, la plus forte émotion négative qui engendre les rêves, la peur. Et c'est dommage que le rêve soit sous le contrôle ou la coupole ou la force de la peur. Parce que si l'émotion qu'est la peur contrôle ou gère ta capacité à rêver, c'est que tes rêves sont infectés. Quelqu'un me suit? Or, les émotions les plus puissantes qui engendrent la majorité des rêves, 80% des rêves sont engendrés par trois émotions majeures. Trois émotions, trois réalités du monde intérieur qui sont majeures. La première, c'est la peur. La peur est vraiment l'émotion majeure qui engendre la majorité des rêves. C'est pour ça qu'en général, les rêves ne profitent pas vraiment aux rêveurs. Alors que c'est un moyen par lequel Dieu, lui, veut te parler, t'enseigner, te former, t'avertir, te préparer à de grandes choses. Et voilà que pour l'homme ignorant, le rêve va devenir un instrument dont la peur va se servir. Or, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, ce qui veut dire que c'est très dangereux que la peur prenne le contrôle de ton monde des rêves de façon aussi tragique. Donc, mais malheureusement, il est clair de le dire, il est bon de le dire clairement, la peur constitue la première émotion productrice de rêve ou influenceuse de rêve. D'accord? Donc, les peurs engendrent des rêves. Et l'une des façons de voir, par exemple, de savoir que la peur contrôle la majorité des rêves de quelqu'un, c'est que la majorité du contenu de ces rêves effraie la personne qui rêve. C'est-à-dire que ce sont des rêves qu'on ne souhaite pas, des choses qu'on ne veut pas, des choses qu'on rejette. C'est comme une loi contraire. C'est-à-dire ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu désires n'est pas souvent ce de quoi tu rêves, mais un peu le contraire. C'est souvent un monde de rêves pris en otage par la peur.